Oui, chers internautes, Jano Kabouya, Banamikili, Banapoto, Kweno Soya Monde, Amino Soya sans rival, les lotos, Soyamba, Mbaoba, na opposition, il y a solo, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour le changement dans Mboka Nabiso. Il continue à faire. Oui, il s'agit de qui? Docteur Kimwana Nakeya. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Good evening. Hi. Oui, docteur Kimwana, je crois que votre élément la fois passée a été vraiment apprécié, salué par tout le monde. Aujourd'hui, quelles sont les bonnes nouvelles? Just we need to say thanks to all our supporters, to all the Congolese people for their support, for their ideas, and especially head of state, government, who believe that Etienne Tshisekedi has been elected democratically. He must be given the reign, and Kabila must be arrested. And tonight, nous sommes venus juste donner un ordre du jour sur la situation qui prévaut au pays. Un, sur le plan de la déclaration de Goïmoulunda qui a reconnu que c'était la pression des Nations Unies et de la communauté internationale, qu'il avait à déclarer Kabila vainqueur et que c'était Tshisekedi qui avait gagné. Là, on va discuter de ce thème-là. Des deux, on doit discuter de la débandade au niveau de l'Est où Kabila et Kagame aujourd'hui sont exposés dans leur implication dans la balkanisation et instauration de l'empire Tutsuima en donnant des armes aux mouvements rebelles qui sont en train de progresser à l'heure actuelle pour prendre Goma au nord Kivu et prendre Bukavu au sud Kivu. Et toucher d'autres thèmes qui concernent l'opposition, les dossiers de Dominique Ndongala, ainsi que ce qui a été comme des dossiers de Jacques Emer, de Chabani, de l'argent. On peut toujours discuter de ça, mais Kabila doit partir. Le moment arrive où il faut une résistance concrète, coordonnée, organisée et nationalisée. Ça ne devient plus un problème de politique, mais ça devient un problème de nation. Il faut sauver le Congo. Sauvons les Congo, a dit l'archibishop Coutinho Fernando. Alors, parlons d'abord de la santé du président Etienne Tshisekedi. Cette nouvelle. Mais vous êtes en train de soulever un thème sur un homme politique qui a droit à une vie privée et qui a droit à un état de santé confidentiel. Et vous êtes en train de parler d'un papa, le père de la nation, M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Moi, je suis convaincu que c'est un faux débat de parler de la santé d'un papa qui, au-delà de 75 ans... C'est-à-dire la santé, pas seulement la santé physique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On n'a plus ces nouvelles. Etienne Tshisekedi n'est pas un perroquet qui doit à tout moment parler. C'est tout un monument, c'est tout un livre, c'est de l'évangile. Etienne Tshisekedi, c'est une Bible vivante où sa pensée est écrite, sa pensée incarne la vision de demain et il prévient les Congolais. Donc je voulais dire que quand on demande de la santé de Tshisekedi, c'est un homme qui naît, qui grandit et qui atteint l'âge de tous les vieux. Donc là, on ne peut même pas spéculer. C'est un homme qui est en bonne santé et que nous ne pouvons pas gaspiller notre temps sur la santé de quelqu'un. Mais sur le plan de la santé politique, je crois que c'est aujourd'hui que nous devrons célébrer que quand Tshisekedi disait qu'il y avait une invasion, qu'il y avait une agression, que le pays était sous contrôle des Rwandais, les gens n'avaient pas crié. Mais aujourd'hui, la communauté internationale est convaincue que c'est Kabila et les Rwandais qui sèment la zizanie au Congo et que c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné les élections et qu'il faut que les Congolais se prennent en charge pour se débarrasser totalement de l'invasion rwando-ougandaise. Les Congolais doivent se mettre debout pour une résistance nationale coordonnée, organisée, pour se débarrasser des agresseurs, puisque la communauté internationale est complice dans cette situation dans laquelle nous sommes, qui privilégie
le pillage des matières premières. Donc Etienne Tshisekedi a donné l'ordre à la communauté internationale, il a donné un mot d'ordre aux diplomates, il a donné un mot d'ordre à des pays voisins, et que, incessamment, Kabila va partir, puisque la francophonie n'aura pas lieu au Congo. Kabila le veut ou pas. Ok, merci beaucoup. Parlons maintenant de Jacques Mène. Oui, mais Jacques Mène est secrétaire général de l'UDPS. Quand vous me demandez de parler de Jacques Mène en tant qu'individu... Non, il a été suspendu. Pour quelle raison? Mais moi, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Moi, je ne suis pas porte-parole de Jacques Mène. Il n'y a pas que Jacques Mène, il y a aussi Moleka. Le président Tshisekedi, c'est un chef du parti et il est notre chef de l'opposition. C'est notre président de la République. Lorsqu'il a des informations venant des sources sûres, tant officielles qu'officieuses, tant du parti que de l'opposition, puisque nous sommes de l'opposition, qu'il y a une méconduite, de malversation financière. Mais c'est conformément au texte. Cela est la même chose dans un gouvernement ou dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on dit? On suspend la personne, dans l'entretemps on fait une enquête, et lorsque l'enquête s'avère évidentielle, dans le sens de montrer que la personne a commis des bavures, des malversations financières, mais automatiquement il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut même traduire des personnes pareilles en justice, puisque cela risque de nous donner un problème, que nous ne sommes pas différents de Mobutu ou de Kabila, où il y a des gens corrompus, des voleurs, des tristes. Alors, M. Etienne Tshisekedi a raison. Lorsqu'il a une évidence, il a des éléments suffisants, il pose un acte. C'est ça un chef. Un chef doit avoir a leader must have a vision, a mission, and must have a service delivery process. When people are stealing, when they are fraud, corruption, mismanagement, there must be an inquiry. There must be sanctions. And what he did is correct. He has my support. Ok, l'Est est en train de partir. Le Kivu et tout l'Est est en train de partir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que leader d'opinion? Parlez aussi des M23. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ces gens sont des Congolais et pourquoi ils se battent? Et c'est Hippolyte Kanambe derrière toutes ces manœuvres. Let me tell you today, we have on the table a conspiracy, a plot from the international community. They want to split DRC by having Congo with more than 10 small states as they done it in Serbia, Serbia, all those countries, Bosnia, Herzégovine. À la date d'aujourd'hui, la communauté internationale est exposée. Il y avait un vaste plan, un complot international qui a existé depuis l'indépendance. Quand on a empêché à Lumumba, à Kasavubu et à tous nos pères de l'indépendance d'être autour d'une même table et s'entendre lorsqu'il y avait des divergences au 30 juillet 60, c'était déjà un plan de balkanisation de la société occidentale qui ne veulent pas laisser les matières premières du Congo, qui, ces matières premières, vont permettre aux Occidentaux de se développer davantage. Cela est venu même avec Mobutu. Ils l'ont utilisé. Mobutu a détruit le Congo, il a commis des crimes économiques, politiques, diplomatiques, financiers, miniers. Comme il devenait encombrant, on se débarrasse de Mobutu pour amener une marionnette de Laurent Désiré Kabila, ainsi que de Joseph Kabila. J'ai même des difficultés à prononcer ce nom, puisque ça me fait des douleurs des dents quand je dois parler de Kabila. Je n'aime pas parler de noms pareils, ce sont des malédictions. La situation à l'Est, ça c'est une mascarade. It's a rubbish. It's a bullshit. It's a nonsense. You cannot accept people from Rwanda who are receiving payment from Kabila and Kagame, who are receiving ammunitions, logistics, material support from Kabila and Kagame. What is the strategy of Kabila and Kagame is to prove to the international community that without Kabila,
there will be no peace in Congo. But tonight, as you can see, the conspiracy has been exposed. One, the American security services and the British security services last night revealed that it's Kabila himself and his Rwandese people around him. They are giving money, ammunitions, logistics, military support, uniforms, food to the rebels to attack DRC, while DRC national forces, they are pulling out because they've got no food, no support, no ammunitions. By tonight, 600 Congolese citizen soldiers, they ran away from the battlefield. Ils ont abandonné la guerre. 600 soldats congolais, d'origine congolaise, de l'armée nationale congolaise, ont abandonné les champs de bataille. Ils ont abandonné des chars, ils ont abandonné des armes lourdes, puisque l'ennemi vient avec des armes extra lourdes que Kabila a achetées du Zimbabwe. Ça passe par le Zimbabwe vers Kigali. Ainsi, Kagame et Kabila, dans le plan d'installer l'empire Tutsi-Uma, d'installer l'empire Tutsi-Ima, ils sont en train de donner des armes aux rebelles. Les mêmes rebelles font leur rapport directement à Kabila. Ce qui signifie que cette guerre de l'Est n'existe pas. C'est de la mascarade. C'est Kabila et Kagame qui veulent balkaniser l'Est, créer des petits morceaux d'État et piller les matières premières du Congo. Puisqu'il y a des preuves des services secrets américains et britanniques, il faut lire ça dans les sites où on vient de donner même à l'administration américaine, à Washington, de faire une déclaration au sein des Nations Unies pour qu'on sanctionne Kabila et Kagame, puisqu'ils font partie de cette conspiration contre le peuple congolais. Il y a même des documents qui sont dans des services secrets occidentaux qui disent qu'il y a a massive conspiracy by Kabila and his government against Congolese people. Comment vous, un État, vous pouvez devenir ennemi de votre propre peuple? Comment vous, un gouvernement, vous armez vos adversaires? Comment vous, un gouvernement, vous parvenez à ne pas soutenir militairement, financièrement, de manière sociale et élaborer vos troupes qui commencent à abandonner les champs de bataille? À la date d'aujourd'hui, les rebelles dont on parle ne sont pas des rebelles. Ce sont des marionnettes que Kabila et Kagame ont façonnées pour déstabiliser et piller l'Est. Et ils sont au nord Kivu pour prendre Goma. Ils sont maintenant en route pour le sud Kivu pour prendre Bukavu. Donc, les Congolais, nous devons nous mettre debout. Il faut une résistance nationale. S'il faut mourir, mais on doit se débarrasser de la capitale. Il faut qu'ils partent. Ok, merci beaucoup. Je crois que le peuple maintenant, tel qu'il est, vous êtes un leader d'opinion, un meneur d'hommes. Qu'est-ce que le peuple peut faire pour pouvoir sauver son grand Congo? Qu'est-ce que les combattants peuvent faire à l'heure qu'il est pour pouvoir défendre leur grand Congo? 1. L'unité. 2. La prise de conscience. 3. De garder contact avec tous les réseaux qu'on vient d'envoyer sur le terrain. Que nous regroupons tous les groupes, nous mettre autour de Tshisekedi et lancer un appel à l'armée congolaise, la vraie, et aux forces armées qui ont existé à l'indépendance ou les ex-phases, que nous nous mettions tous autour d'une table, puisqu'il y a une réunion de toutes les forces militaires de l'opposition, pour que nous allons de l'avant. Cette histoire n'est pas un problème de politique, c'est aussi un problème de nation, c'est aussi un problème du social, c'est un problème de tous les Congolais. Nous devons nous retrouver autour d'une plateforme organisée autour de M. Tshisekedi et aller de l'avant. Puisque Tshisekedi l'a déjà dit, prenez toutes les initiatives, imaginez toutes les stratégies et veuillez les expérimenter. C'est pourquoi nous sommes allés partout. Aujourd'hui, Kabila est isolé. Et la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle disait? Là où nous sommes allés, il ne faut pas aller dans une guerre où les adversaires ou les ennemis de Tshisekedi et du peuple congolais peuvent militairement intervenir. Il faut chercher des opportunités telles que maintenant, où à l'Est, même Obama et son administration, ils étaient silencieux. Aujourd'hui, il y a un document qu'ils préparent comme déclaration contre Kabila et Kagame qui sont
organisateurs du feu à l'Est. Ça, c'est déjà un élément pour se débarrasser du chef de l'État, puisqu'il y a violation de la Constitution qui demande que le chef de l'État soit garant de l'unité nationale, de la souveraineté nationale. C'est ainsi que Kabila refuse de mettre sur pied la cour militaire qui doit enquêter les actes militaires que Kabila opère, puisque tout ce qui se fait à l'Est, la hiérarchie militaire congolaise, où les originaires sont des Congolais, ces originaires sont écartés. Actuellement, ils utilisent des Tutsis tanzaniens, Tutsis kenyans, Tutsis ougandais, Tutsis rwandais, qui sèment la panique à l'Est. Donc on ne doit pas continuer comme ça. Nous devons nous battre, nous devons aller de l'avant et nous débarrasser des Kabila de la capitale. Puisqu'il doit être arrêté, jugé à la Cour pénale internationale. C'est la même chose contre Sarkozy. Il doit être arrêté, jugé. Puisque c'est la France qui est partie prenante, la France de Sarkozy, dans ses plans d'installer un empire Tutsi-Ouma. Et empire Tutsi-Ima. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois que ce vendredi, les Congolais vont aller faire le sit-in à l'ambassade française. Ils vont aussi le faire à l'ambassade rwandaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ça, c'est un message, un appel national. Il faut qu'il y ait une mobilisation totale. Tous les Congolais de l'Afrique du Sud et de la SADC, nous devons nous retrouver ce vendredi devant l'ambassade du Rwanda et devant l'ambassade de France. Nous devons protester. Un peuple mûr, c'est un peuple qui agit. Un peuple mûr, c'est un peuple qui parle. C'est biblique. Quand vous ne parlez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas une foi. Et une foi, quand vous ne faites pas des actions, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi. La foi n'existe que lorsqu'il y a une action. Et là, Dieu interviendra. Et toi, et le ciel te dira. Donc nous devons nous mobiliser et aller à Pretoria. Nous devons nous défendre et débarquer à Kinshasa d'ici les jours qui suivent. Ok, on semble se taire un peu à propos de Diomi Ndongala. Qu'est-ce que vous pensez? Où se trouve Diomi Ndongala à l'instant? Oui, mais... Aucun moi. Nazaranga Libala, mais sans rivalité. Allez, toquer, toujours avec Pasteur Pascal. Pascal is good. Allez, toquer l'émission sans rival avec Pasteur Pascal. Les journalistes du moment. Pas au Pessagou. Azolo ba vérité, azo stopper ba mi bignonso. Donc sans rival, émission Souka. Donc on ne zappe pas, c'est Pasteur Pascal, le journaliste du changement. Balobi to pas seulement du changement, mais du moment. Azo cartonné en Afrique du Sud, partout. Number one, sans rival. Kavelik de Kabila, il savait qu'autour de Tshisekedi, il y avait un pilier. Il faut nécessairement le salir, le déstabiliser. Ça, c'est un plan de déstabilisation de M. Tshisekedi. On croit que Tshisekedi n'a qu'un individu. Or, Tshisekedi a le peuple. Dans l'histoire de Diomi Ndongala, écoutez, this is nonsense. This is bullshit, rubbish, cock. It's even an abomination. To accuse someone for something you don't have enough evidence. Even the medical doctor who certified the rape is corrupted. Il faudrait que je vous dise, docteur Kimwana, que Diomi Ndongala est victime aujourd'hui parce qu'il a osé. Mais au Congo, il y a beaucoup de politiciens, il y a beaucoup de gens qui se disent opposants. Mais apparemment, comme si le président Tshisekedi trouve avec Diomi Ndongala seul. Léo Lenganko et tous ces gens ne parlent pas. Mais au Congo, on a besoin des gens éloquents comme vous, docteur Kimwana. Aujourd'hui, le président Tshisekedi n'a pas de gens qui sont forts comme Diomi Ndongala aujourd'hui. Non, il faut d'abord préciser que plus de 40 millions d'habitants, nous sommes tous en train de bouger. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Diomi Ndongala. Il y a d'autres qui sont en train de faire une diplomatie silencieuse. Nous faisons une diplomatie active. Des gens de pression, comme on les rencontre dans les temps. Oui, mais je crois que ça c'est un problème de balle de chauve. Nous sommes dans une lutte politique. Vous savez, quand vous avez trop mangé et que le ventre est plein, lorsqu'on vous présente encore le repas, vous direz que non, écoutez, gardez ça pour demain. I'm full. There are some people, they are overfed and they are busy eating the leftover. But one day they will come back to us because we are still in the process of setting the people of Congo free. This is the time
The hour has come for liberty, for liberation, for freedom of the people of Congo. We can do it alone, we can do it as an individual, we can do it as a collectivity. We cannot wait for people. People who can come, they will be with us. But we are behind Dr. Etienne Tshisekedi and we have the support of the people, puisque dans un mouvement, c'est la constance du peuple. Or, le peuple veut que le régime rwandais cesse au Congo. Le peuple congolais veut que Etienne Tshisekedi prenne le pouvoir. Debout Congolais, il est moment, il est temps. Nous avons le seul candidat, Etienne Tshisekedi Wamulumba. L'homme qui va amener la paix au Congo, l'homme qui va amener la démocratie, les droits de l'homme, l'homme qui va construire le pays. Chers Congolais, ne soyez pas distraits, ne soyez pas influencés. Bana Congo Boyo Kangai Munisiki, écoutez-moi. Hippolyte Kanambe alias Joseph, c'est un Rwandais à ne pas douter. C'est un criminel, un assassin, un démon, c'est un vampire, c'est un carnivale. C'est lui qui a tué Mzee Laurent Désiré Kabila, le chef d'état-major Luetia, le général Moussa Mabé, le général Madoadoa, Pasteur Lukusa, Floribert Tchebea, Arma Tungulu. Massacre du Bas Congo, c'est toi qui as la tête. Massacre à Est, c'est toi qui as la tête. 2 millions de femmes violées, 8 millions de morts. Tu tues les innocents, les femmes, tu pilais les enfants. Obambi Batu est belé, moi à côté en Gazadé. Compoisonné bateau, tu tues beaucoup de journalistes. Tu as tué Jérôme Gongo, Serge Maeshe de Radio Okapi. Tu as attaqué Babi Balukuna, aujourd'hui il est porté disparu. À cause de la vérité, mais tu es dément. Yo, Tokostalo Likayabo, yo. On continue toujours avec le docteur Kimwana Nakeya qui donne des bonnes révélations. Je crois que c'est un leader qui est vraiment aimé. Alors, docteur, parlons d'Nkoyi Mulunda, lui qui a publié Hippolyte Kanambe, président. Il ne serait pas maintenant. C'est encore un imbécile. This man is very stupid, idiot. He's a fool. How you, as the president, the chairman of the Independent Electoral Commission, during the elections in November, you have been consciously aware that Kabila lost and Tshisekedi won. You behave as a woman in trouser by giving victory to a foreigner, a Rwandese citizen, a Tanzanian citizen. Now you are coming because they didn't give you the money you have been promised of more than $5 million US. Since November, you are coming to confess, to repent by saying, you know it was Tshisekedi the winner. But there is a final document which you as the president and the member of your commissions, you sign by saying Kabila is the winner. And the international community behind you push you to say Kabila is the winner. C'est-à-dire, vous êtes un imbécile, vous êtes un fou, un idiot, un stupide. Si vous voulez nous prouver que vous êtes réellement conscient to forsake the people by giving a wrong result, it will be in jail. Blessed in a very scandal way. It means we have to redevelop the country. We have to take the power. You cannot develop the DRC without to be in power. Therefore, Dr. Tshisekedi must be in power. We will use the last words and the last money we have to go to finalize our meetings with our partner for a national protest, for a national resistance. Tshisekedi must be in power, as they done it in Côte d'Ivoire, all over the world. There is no exception. We'll be in power. Alors, parlons de l'alliance Ngwanda, Tshisekedi et Mounene. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais dès lors que Ngwanda n'est pas un Rwandais, n'est pas un étranger, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais
ma déclaration reste celle-là. Je ne pardonnerai jamais les Mobutistes. La situation actuelle, ce sont les Mobutistes. Ils ont empêché à ce que M. Mobutu ait l'écoute et l'oreille de la sagesse pour que les résolutions de la conférence nationale souveraine, qui étaient impératives, et opposables à tous, soient appliquées. Les gens qui étaient des vraies machines de répression, c'était les Ngwanda et les autres généraux. Donc, même quand j'ai suivi, bon, moi je n'aime pas suivre les histoires de ceux qui ont fait le mal au peuple. J'ai des collaborateurs qui m'ont parlé, Ngwanda a parlé, mais j'ai dit, mais il a parlé en retard. Quand il dit que quand Mobutu avait quitté la capitale pour se réfugier à Gbadolite, que Mobutu avait abandonné le pouvoir. Mais si Ngwanda le savait, pourquoi il n'avait pas fait appliquer la volonté populaire qui était que les résolutions de la conférence nationale souveraine soient appliquées, dont l'incarnateur était l'élection de M. Tshisekedi à plus de 77%. Donc, Ngwanda a beaucoup à prouver. Ces déclarations ne me disent rien. L'alliance avec qui? Il est en exil, qu'est-ce qu'il va apporter? Si pendant la chute de Mobutu à nos jours, il avait 50 millions de dollars, peut-être à la date d'aujourd'hui, il n'a plus rien. Alors, mon aîné, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de capitaux qui entrent, qui sortent. I'm a businessman. When you have 20 million US dollars now, if you don't invest it, in the next 5-10 years, you will remain empty pocket. S'il croit réellement qu'il est chef de l'opposition, lui aussi, qu'il descende de la capitale, puisque nous devrons avoir tous nos chefs de parti dans la capitale. Nous devons avoir nos états généraux dans la capitale. Donc, cette alliance, écoutez, moi je n'ai rien à dire. Si c'est une alliance pour distraire Tshisekedi, mais je connais Tshisekedi, il n'est pas un homme de la distraction. Mais Ngwanda et les autres, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. La crise actuelle, c'est eux. S'ils avaient accepté que Mobutu soit out, nous n'allons pas connaître Laurent Désiré Kabila, nous n'allons pas connaître Joseph Kabila, nous n'allons pas connaître les Rwandais. Donc, ils n'ont pas encore demandé pardon. Ok, merci. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Le pardon, c'est au peuple. Nous sommes arrivés à la fin de notre tronche. Jeannot Kabouya, Koussa, juste un message à tous qui vous suivent pour aujourd'hui, le message de la fin. The word is for people of Congo to have a look to what is happening around, to see what South African people did. They did fight, they died, they lost their lives, they lost their beloved ones. That's why me, my political career is dictated by the way South African people did fight for their freedom. They were convinced, they were motivated, inspired, engaged. Therefore, we are asking Congolese leaders and Congolese people not to go blind with their own plan or their own strategy. We have to go deep in the other countries' people strategy, how they did fight, how they came, how they overcome the enemies, because they started with non-violence. But Nelson Mandela is the one who said, we will never break the minority with non-violence means. We have to use the armed struggle. Today they are in power. It means vous ne pouvez pas chasser un adversaire par la parole, par des déclarations politiques. Il faut avoir les forces équivalentes, des forces égales avec l'adversaire. Ainsi, vous pouvez prétendre prendre le pouvoir. En Libye, ils ont commencé la lutte de l'opposition. Après nous, ils sont au pouvoir. En Côte d'Ivoire, les Ouattara ont commencé après nous. Ils sont au pouvoir. Au Sénégal, Ouadé, ils ont commencé après nous. Ils sont au pouvoir. Partout au monde, ils sont au pouvoir. Il n'y a que Tshisekedi de nous qui sommes sans pouvoir. Alors nous devons prendre une option de résistance populaire. Simple. That's it.
Merci, docteur Kimwana Nakeya. Merci à tous les combattants partout dans le monde. Jeannot Kabouya, général Ngando. Merci à vous tous ceux qui aimaient l'homme du peuple, pasteur Pascal son rival. Merci, je crois bien qu'aujourd'hui, c'est toujours Tshisekedi Ouya parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a son poids pour diriger notre grand Congo. Alors, soyons sincères, aujourd'hui, c'est Tshisekedi ou rien. We need just to say thank you again to the international community, the supporting side, who are supporting the people of Congo, who are receiving us, who are meeting with us, and we are grateful to God. We say thank you to God, thank you to Jesus, thank you to the Holy Spirit for the wisdom, for the grace, for the power, for the vision, for the revelation. Without God, we will never come our enemies, but we believe in the name of Jesus, our enemies, they will submit. Amen. We love you. Be blessed. Remain blessed. It is done.